Nous, en fait, on cache pas les gens. Si je peux pas combattre, je combats pas, t'inquiète. Je suis obligé d'intervenir là. Elle vient de Ah non, il y a pas, t'interviens pas. Non, t'interviens pas. L'interview, c'est entre Amine et Damien. Guillaume, l'interview, c'est entre deux. C'est entre deux, l'interview, Guillaume. Pas d'insulte ici. Pas d'insulte ici. Pas d'insulte ici. Pas d'insulte ici. Guillaume, on en parlera après. Il y a que qui parle. Tu me poseras après la question, il faut leur interviewer. Après, je vais parler ce qu'il veut. Laisse-le, il parle, il dit ce qu'il veut. Ton gars, il dit ce qu'il veut. Guillaume, on en parlera après. Tu vas débrouiller. On peut dire n'importe quoi si on veut. Il dit ce qu'il veut, lui, il dit ce qu'il veut. On en parlera après. On dit ce qu'on veut sur moi depuis un petit moment. Et moi, je dis rien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'interview face à face. Donc, vous le savez, à quelques jours des chocs qui passionnent les fans d'Ares Fighting Championship, et là à 2 jours du combat main event d'Ares 9 revanche entre Damien Lapillus et Amine Ayoub pour le titre lightweight d'Ares Fighting Championship, il y a l'interview face à face. Donc les deux protagonistes se retrouvent, puis on espère qu'on va pouvoir parler français sur ce qui s'est passé, sur ce qui va peut-être se passer d'ici quelques jours. Donc messieurs, déjà merci de vous prêter au jeu. Alors je vais poser une première question. Damien, qu'est-ce qui se passe avec Amine Ayoub? J'ai pas de problème avec Amine, moi. Ça fait plusieurs fois que je le dis sur les réseaux. J'ai 34 ans, je suis pas un enfant, j'ai pas que ça à faire d'aller parler. J'ai énormément de combats dans ma carrière. Je l'ai jamais fait avant, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc j'ai pas de problème avec Amine. Maintenant, visiblement, lui, il en a un, il n'y a pas de problème. Je laisse ça sur le compte du sport et on va régler ça jeudi soir, il n'y a pas de problème. Et toi, Amine, par rapport à Damien, apparemment, il y avait eu cette célébration lors du premier combat, donc remportée par Damien, par TKO, qui t'avait posé problème, c'est ça? Ouais, bien sûr, c'est un problème. Tu sais, quand t'as une femme qui vient te voir, deuxième fois de ma vie qu'on vient, tu vois, et qu'on vient hurler de joie, qu'on saute la cage pour aller très très vite se rapprocher de mon public et crier comme ça sur une victoire par arrêt du médecin, je trouve ça assez petit, c'est mesquin, tu vois. Mais Amine, ça fait plusieurs fois que je t'entends dire ça. Ouais. Mais du coup, toi, tu es dans la cage avec moi. Tu sais, c'est quoi un arrêt par le médecin? C'est pas t'as glissé, tu t'es tordu la cheville. Je t'ai mis un bras arrière qui t'a fracturé le plancher orbital. Comment tu peux dire au public, et encore aujourd'hui, juste avant le deuxième combat. Mais là, on parle de la blessure que tu as fait. Non. On parle de l'acte que tu as fait juste après. Mais moi, je te parle. Non, mais je te parle des deux, puisque déjà, tu dis que célébrer une victoire par arrêt du médecin, en gros, pour toi, ça ne se célèbre pas. Mais je célèbre ma victoire comme je veux, puisque je viens de te le répéter, tu n'as pas glissé dans la cage. C'est pas tu t'es fait mal tout seul et je dis, oh, trop bien, il a gagné. On est bien d'accord, c'est pas ça. Bah oui, bien sûr. Magnifique. Il y a plusieurs zones d'ombre dans ce que tu viens de dire là. Moi, j'entre dans la cage, on m'insulte. Toi, tu étais déjà dans la cage, mais comme on ne t'insulte pas, peut-être t'entends pas, c'est le combat, c'est comme ça. Moi, on m'insulte ma mère. Ma mère était présente dans les tribunes ce jour-là. Elle entend son fils se faire insulter. Et ça, j'en suis responsable? Non, pas du tout. Juste, je t'explique. Je gagne mon combat, je saute la barrière, la cage, je vais crier. Tu m'as entendu insulter quelqu'un? Non. Voilà. Encore donc, heureux. Merci. Donc, j'ai encore heureux que je crie parce qu'on m'a insulté. Jusque-là, j'ai le droit de crier quand même, ou c'est interdit? Ouais, tu peux crier, mais il y a des façons de faire les choses. Quand tu vois que ma femme est devant toi en train de pleurer et que tu es là et tu fais des grands gestes, des trucs, tu vois, un peu quand même. Célèbre ta victoire, il n'y a pas de problème. Que tu la célèbres sur victoire, sur blessure ou pas, ça c'est ton problème. Donc c'est moi qui ai installé ta femme à l'endroit où elle était. C'est moi, je sais. Ta femme, elle est venue avec moi ce jour-là. C'est moi qui ai dit à ta femme, mets-toi là. Et tout à l'heure, t'inquiète pas, je viens crier. Arrête d'abuser. Ta femme, je sais, elle est là dans l'hôtel, je sais même pas à quoi elle ressemble. Mais ça, c'est pas le problème, ça. Bon, il faut savoir si je crie sur elle. Comment tu célèbres les trucs. Ah, donc on n'a pas le droit de crier parce que la femme d'Amine est dans le coin. Non, tu peux crier, mais il y a une façon de faire les choses, c'est tout, tu vois. Frérot, regarde. Je crie, j'ai gagné. Si tu gagnes, tu cries comme tu veux. Je vais jamais te dire de ne pas crier comme tu as envie. J'ai gagné, j'ai crié. Maintenant, je te le répète, ta femme, si elle ne peut pas supporter ça,
elle reste à la maison. C'est pas un manque de respect, c'est une réalité. Maintenant, après, vous faites comme vous voulez. Sur ce terrain-là, ça veut dire que vous faites comme vous voulez. Je reprends la même partie que toi. Quand on t'a parlé, que on insulte son fils devant ta mère, etc. Mais moi, je t'ai jamais dit. Moi, est-ce que tu m'as entendu dire que ma mère, en gros, elle avait été choquée? Elle a entendu. Mais moi, il n'y a pas de problème. T'as dit les gens, ils ont insulté alors que ma mère était là. Oui. Pareil, je pourrais dire ta mère. Est-ce que j'ai chez toi. Ben moi, j'ai pas. T'as fait le choix de ramener ta mère. Mais moi, ma mère va revenir. Mais visiblement, toi, moi, je m'en sers pas pour dire. La dernière fois, ils ont insulté ma mère. Ma mère, elle a entendu. Moi, j'en parle pas de ça. C'est toi qui, visiblement, qui prends ce point-là en disant, ça n'a pas été. Il a manqué de respect. Un coup, tu dis, en plus, il y a des zones d'ombre. Un coup, tu dis, il a créé devant ma femme. Un autre coup, tu dis, il a parlé à ma femme. Il a dit, j'ai battu ton mari. Comment je peux parler à ta femme? Arrête de dire des trucs comme ça. C'est ce que tu as dit dans l'embedded. J'ai parlé à ta femme. Et moi, j'ai dit, j'ai battu ton mari. J'ai dit que tu as traversé la cage et tu t'es mis comme ça devant elle, à crier en gros et à exprimer ta victoire. J'ai battu ton mari. C'est ce que tu as dit dans l'embedded. Ouais. Mais quand j'ai dit ça, la vidéo, on la regarde 10 fois ensemble. J'ai pas dit j'ai battu ton mari. Bon, vas-y, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Mais c'est ce qu'il a dit dans l'embedded. Tu veux faire une polémique? Non, il n'y a pas de polémique. Moi, j'ai zéro polémique. Comme j'ai dit au début de la discussion, j'ai pas de problème avec toi. Moi, c'est du sport. Tu as vu? J'ai de problème avec personne. Moi, demain, on combat. La première fois, on combat. Je t'ai battu. J'avance. Demain, on recombat. J'avance. Fin d'histoire. C'est tout. C'est du sport. Moi, j'ai pas que ça à faire. T'as pas tué un membre de ma famille. J'ai pas tué un membre de ta famille. On fait du sport. Et moi, j'avance. C'est tout. On est là pour avancer. Amine, pour avancer justement, oui, on est là pour avancer parce que dans 2 jours, donc il y a le main event d'AS9. Toi, ce premier combat, avec le recul, arrêt du médecin, le premier round qui s'est passé entre vous deux, est-ce que c'est un combat pour toi que tu as effectivement perdu? Bah oui, sur le papier, je l'ai perdu, bien sûr que oui. Après, dans le combat, je me sentais très très bien. Ouais, vous pouvez rigoler. Non, je rigole pas. Vous êtes là, vous rigolez, mais non, cinéma. Chacun a son point de vue. Ouais. Toi, tu as ton point de vue, moi, j'ai mon point de vue. Regarde, je te laisse parler, je t'ai pas compris. Mon combat, je l'ai commencé bien. Et voilà, après, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais on faisait un beau combat et j'avais hâte de continuer, quoi. Et là, le fait que maintenant, ce soit pour la ceinture en 5 rounds, qu'est-ce qui va se changer? Qu'est-ce que tu penses faire différemment? Qu'est-ce que je pense faire différemment? Je pense que je vais mener la même bataille. Après sur 5 rounds, ça permet de pouvoir prendre un peu plus de temps. Et toi, Damien, là, après cette première victoire, où justement c'était un combat qui était déjà très attendu le premier, là, tu as l'occasion d'enfoncer le clou. Est-ce que tu prévois de faire quelque chose de différemment? Et surtout, avec toute ton expérience, est-ce que là, il y a une saveur particulière pour cette revanche? Moi, comme je l'ai dit, c'est un combat comme un autre. Maintenant, on fait un match revanche. Comme je l'ai dit aussi, on n'a pas eu tant de temps que ça. Enfin, c'est pas comme si on s'affrontait en juin 2022. On s'affronte en juin 2023. Le temps, il a été court. Il y a eu juillet, il y a les vacances, août, les vacances. Enfin, même si on s'est un peu entraîné, on ne s'est pas entraîné sérieusement. Réellement, il y a dû avoir septembre, octobre de vraiment. Donc, on est des êtres humains, on profite de la vie quand même parce que on n'est pas des robots. Hein. Voilà, surtout on a des familles, donc la vie ne tourne pas. Déjà que la vie tourne beaucoup autour de nous en temps normal, mais on a à cœur de pouvoir faire plaisir aux gens qu'on aime. Donc voilà, j'ai des enfants, il a des enfants, de faire plaisir à nos enfants, de passer du temps avec eux et de montrer que on leur donne du temps à eux aussi, parce que c'est important de donner du temps aux gens qu'on aime. Et donc, quand on prend tous ces paramètres-là, on n'a pas eu une aussi longue préparation que ça, en fait. Après, le combat, c'est novembre, mais c'est début novembre. Donc, c'est arrivé vite. On aura... voilà, il y a 2-3 trucs qui vont changer, comme je l'ai dit, mais on aura le Amine Ayoub de la dernière fois à peu près et le Damien Lapige de la dernière fois à peu près, parce qu'il n'y aura pas de grands changements. On n'a pas eu une année de travail pour pouvoir changer plein de choses. Donc voilà, le combat il sera à peu près similaire selon moi. Après voilà, cette fois-ci à 5 rounds. Moi je me suis entraîné, j'ai pas l'intention de faire 5 rounds. Maintenant, voilà, s'il y a une décision, voilà, c'est une décision. Maintenant en tout cas, le combat il est là, on s'est préparés tous les deux et on va donner un bon spectacle à toutes les personnes qui nous encouragent. Voilà pourquoi j'avais dit au départ que je ne faisais pas cette interview. Mais il
faut quand même le faire parce que bah, les gens ils payent, ils nous soutiennent. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et tout ça, ce qu'on est en train de mettre en place, je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, je ne pense pas qu'il y ait eu autant d'engouement avant nous deux pour un combat en France. Donc, peu importe l'issue, je pense que là, on peut le dire, on a fait avancer les choses. Et là, le fait d'avoir Amine en face de toi, d'avoir accepté de faire cette interview, est-ce que tu te sens finalement mieux à l'approche du combat ou tu considères Non, il n'y a pas de... Moi, j'ai pas de problème avec lui. Moi, j'ai pas de problème avec lui. Donc, c'est même pas une question de me sentir mieux. Mais c'est bien que tu l'as accepté cette fois-ci, l'interview. C'est ça. Donc voilà, la première fois, je ne l'ai pas accepté. Il y avait eu des mots. J'ai pensé personnellement, au lieu de penser ARES, business. Donc voilà. Et aujourd'hui, au départ, j'avais dit que je ne le ferais pas encore. On est revenu me dire les choses. Donc après, voilà, je pense qu'il faut avancer. Surtout que, comme les personnes qui m'ont encouragé à le faire m'ont dit, je dis que c'est du sport. Donc, il faut véhiculer le message jusqu'au bout. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Voilà, c'est du sport. Maintenant, il y a des mots, il y a des trucs, il y a des ça. Mais à la fin du combat, ça reste du sport. C'est pas parce que je vois des messages des fois ou je peux entendre des trucs des fois. C'est pas le rebeu qui se bat contre le Renoir. On n'est pas dans ce délire-là. On ne peut pas lancer une polémique comme ça déjà. C'est très grave ça. On n'est vraiment pas dans ce truc-là. Donc aujourd'hui, voilà, on fait du sport et on avance. Et toi, Amine, là donc, finalement, tu as la revanche contre Damien plus une chance pour la ceinture. Qu'est-ce qui te tenait le plus à cœur? Moi, c'était la revanche contre Damien. Là, on va dire que la ceinture, c'est un plus, c'est une motivation en plus. C'est une finalité, on va dire, à la fin. Mais concrètement, c'était la revanche. Et là, Damien, toi, tu as eu une glorieuse carrière, enfin, toujours en cours d'ailleurs. Est-ce que ce combat-là, il a une saveur particulière pour toi, même si tu l'as dit à plusieurs reprises, ça reste du travail? Pas de saveur particulière, c'est la consécration de mon travail. Je triche pas, je m'entraîne dur au quotidien. Donc voilà, ça me tombe pas dessus par hasard. C'est pas parce que je suis Damien du MMA Factory qu'on me met la ceinture. C'est pas parce que je suis gentil que j'ai demandé la ceinture qu'on me l'a donnée. Justement, mon chemin, il a eu un petit peu plus d'embûches, j'ai l'impression, parce que je viens du MMA Factory, comparé à d'autres personnes. C'est pas grave, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça y est, on y est, c'est mon tour, c'est la ceinture. Donc non, je suis content, mais voilà, on travaille dur pour. Et est-ce que tu penses, en tout cas moi c'est ce que je pense personnellement, que Amine, il se dit, avec ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, il essaye peut-être un peu de te désarçonner, de rentrer un peu dans ta tête? Bah oui, c'est logique. C'est logique. Après, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je le prends, ça me fait rien. Parce que de un, on peut me donner tous les défauts du monde, même dopé. S'il y a bien un truc que je fais sérieusement dans ma vie, comme ma mère elle me le dit toujours, c'est l'entraînement. Voilà, c'est un truc sur lequel je triche pas. Je peux lui dire, maman, je passe tout à l'heure, en fait je passe dans 2 jours. Mais par contre ça, elle sait, je triche pas. Donc quand je sais que avec moi-même, je suis en accord là-dessus, j'ai pas de problème. Comme je l'ai dit dans plusieurs interviews, les FLD, ils n'aiment pas Damien Lapillus, en fait, ils font juste leur travail. Les soi-disant 7 mois où je donne pas de nouvelles, c'est juste inimaginable en fait. Ça n'existe pas. Tony Yoka, médaille d'or au JO, le mec, ils l'ont quand même... il a une sanction, donc c'est pas Damien Lapillus du Factory, d'un sport qui vient de monter, qui vont pas sanctionner. Il faut juste arrêter de rêver en fait. J'ai donné des nouvelles à la FLD, ils m'ont contacté en novembre 2021. Je leur ai répondu en novembre 2021. On a eu des échanges de mails jusqu'à début octobre, où bien évidemment ces échanges de mails, j'ai envoyé tout ce qu'on me demandait pour pouvoir bien démontrer que j'ai le droit de prendre de la ventoline, plus que d'autres personnes. Donc voilà, maintenant, ça l'a amusé, ou visiblement, comme quand je dis que j'étais allergique à la pluie quand j'étais plus jeune,
Les gens pensent que c'est une histoire pour enjoliver les trucs. Enfin, j'ai pas que ça à faire, en fait. Enfin, et quand je vois le pôle médical d'Instagram se rassembler pour donner leur avis, des mecs qui n'ont même pas été à l'école, ils veulent m'expliquer que je suis pas asthmatique ou autre. Enfin, on va pas s'en sortir, en fait. Donc voilà, donc c'est juste ça. Maintenant, bah, ça fait un peu d'actu, c'est bien, ça fait un peu rigoler les gens. Je vois des trucs marrants moi-même. Hein. J'ai reposté un truc qu'on m'a envoyé où j'avais un maillot de cycliste. En plus, voilà, tu as des cyclistes dans ma famille, il y en a plein, ça tombe bien. Donc, je le prends vraiment à la rigolade. Mais de là à dire que ça va me déranger, non. Parce que je suis sérieux dans mon travail et la réalité, c'est que c'est du sport. Donc, voilà, j'ai pas de problème avec ça. Amine, est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce que c'est vrai que lorsque Damien s'exprimait, ouais, c'est vrai, il a raconté une belle histoire tout de suite, mais son histoire, elle est pas nette quand même. Tout à l'heure, tu parlais d'ombres. Les ombres, c'est toi qui viens les donner en interview sur RMC. Tu parles de 7 mois, ensuite de 1 an pour tes résultats, ensuite. Si tu es malade, si tu as failli mourir depuis tout petit, comment ça se fait que tu n'as pas déjà un document que tu présentes directement? Alors, tu as plus de 20 combats. Je t'arrête. 2 secondes, excuse-moi. Tu regarderas l'interview d'RMC. Ouais. Je parle pas d'1 an. Je parle de 7 mois. Ouais. Et comme je le dis dans l'interview RMC, tu la regardes après en sortant d'ici si tu veux. 7 mois et je dis exactement les mêmes choses, copier-coller. Je leur ai répondu en novembre jusqu'à début octobre. Tu pourras regarder après si tu veux. C'est juste que j'ai pas le temps de faire des screenshots et mettre sur mon Instagram. Mais ton document, ça veut dire que toi, qui as plus de 20 combats, qui as un asthme depuis tout petit, tu n'as pas un document à leur fournir directement quand ils te le demandent. Mais Amine, toi aussi, tu fais partie du pôle médical d'Instagram ou quoi? Tu me fais peur là. Non, c'est une question que je te pose. Tu sais pas répondre ou quoi? Mais le document a déjà été fourni. C'est pour ça que je te demande si tu fais partie du pôle médical d'Instagram. Pourquoi ça traîne depuis des mois comme ça? Mais ça, Amine, ça te regarde pas. Sinon, si c'était ça, bah, ça te regarde pas. Ouais, mais c'est une question qui se pose. Ben, en fait, déjà, si tu avais tout regardé sur RMC, j'ai expliqué. Mais tu as vu là, je veux juste pas qu'on perde du temps. Mais je te le réexplique 2 secondes. On a eu des échanges de mails pendant ces 7 mois, en fait, où j'envoyais des documents, faut les renvoyer, il manque ça, renvoyez-nous tout, c'est de l'administration. Tu as été voir un premier pneumologue, ensuite un deuxième. Ben voilà, quoi, ben le tu vois, premier, il ne voulait pas te donner tes papiers, c'est quoi? Ah ben en fait, ben c'est que les 2 pneumologues ont déjà donné tous les documents, en fait. C'est ça. Mais en fait, les gens qui ont envoyé l'histoire, là, pour faire court, les gens qui ont envoyé l'histoire, bizarrement, l'histoire, elle arrive 8 jours avant mon combat. Ouais. Ça, ils le savaient déjà, puisque mon dossier médical, comme on l'a dit depuis le début de l'histoire, ça date de l'année dernière. Donc les informations, ils les avaient déjà. Mais sauf qu'ils ont voulu mettre ces informations-là 8 jours avant pour essayer de me déstabiliser. Mais la réalité... Attends, juste, tu m'as posé une question, laisse-moi terminer. Attends, laisse-moi juste terminer. Je suis juste en train de terminer. Les documents, là, entre guillemets, qui font croire que j'ai jamais donné depuis 7 mois, je les ai déjà donnés, puisque, comme je viens de le dire, si je n'ai pas donné mes documents à la FLD, je ne combats pas. Comment je peux ne pas donner de documents? Je combats en mars, je combats en juin et je recombats en novembre. Mais la FLD, ils sont amoureux de moi ou quoi? Oui, mais c'est toi-même qui dis dans tes interviews, ouais, ça met du temps. Ben oui, ça met du temps parce que c'est de l'administration. Ben c'est ça, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Mais tu viens faire ici le déstabiliser, mais c'est pas toi qui es déstabilisé ici. Ah ben, c'est qui? Moi je suis pas j'ai jamais dit que j'étais déstabilisé, j'ai dit on a essayé de me déstabiliser. Ouais, moi je prépare un combat pendant 2 mois, on va me dire ton adversaire il a accusé de dopage. Ben après déjà il y a dopage. Qui est-ce qui a peur que son combat il soit annulé? C'est la personne qui s'est dopée ou c'est le mec? D'accord, ok. Alors déjà il y a dopage et dopage. C'est pas, t'as pas entendu que j'ai pris des stéroïdes? Il y a dopage et dopage. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand dopage. Il n'y a pas de dopage et dopage. Ok, d'accord. Peu importe. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Maintenant, tu peux entendre quand même que ton adversaire, il a une maladie et qu'il prend des médicaments pour soigner. Là, on n'est plus dans le même registre qu'un mec qui prend des stéroïdes où on dit, là, il faut suspendre mon gars. Comme ton manager, il va appeler la fédé de MMA pour demander pourquoi on fait combattre un mec qui est dopé. Donc, tu as vu, il faut que chacun reste à sa place. Tu as vu? Ça ne sert à rien d'aller appeler par derrière pour demander pourquoi on fait combattre Damien Lapillus? Si Damien Lapillus il combat, comme on lui a dit au téléphone, c'est parce que Damien Lapillus il est autorisé à combattre. Nous, en fait, on ne cache pas les gens. Si je ne peux pas combattre, je ne combats pas, t'inquiète.
Je suis obligé d'intervenir là. Je suis obligé. Elles viennent tous. Non, non, il y a pas, t'interviens pas. Ouais, Non, t'interviens pas. L'interview, c'est entre Amine et Damien. Guillaume, l'interview, c'est entre deux. C'est entre deux, l'interview, Guillaume. Pas d'insulte ici. Pas d'insulte ici. Pas d'insulte ici. Pas d'insulte ici. Guillaume, on en parlera après. Il y a que qui parle. Tu me poseras après la question, il faut leur interviewer. Après, je Tu vais parler peux dire ce que tu veux comme ça dans l'interview. Il laisse-le, il parle, il dit ce qu'il veut. Ton gars, il dit ce qu'il veut. Guillaume, on en parlera après. Tu vas Donc démentir. on peut dire n'importe quoi si on veut. Il dit ce qu'il veut, lui, il dit ce qu'il veut. On en parlera après. On dit ce qu'on veut sur moi depuis un petit moment. Et moi, je dis rien. Voilà, les deux parlent et puis ensuite on en parlera après de toute façon. Amine, le combat contre Damien, donc tu as été champion du Brave, Damien ancien champion du Bama. Est-ce que pour toi c'est le plus gros défi de ta carrière, là, celui qu'il va y avoir dans 2 jours à RS9? Est-ce que c'est le plus gros défi de ma carrière? Je sais pas. En tout cas, c'est une très belle chose à accomplir pour moi, ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est le plus gros défi? J'ai combattu des combattants plus durs. Maintenant, voilà, c'est une étape à passer, quoi. Damien, ça va être ma dernière question. Comment est-ce que tu vois le combat se finir à RS9? J'ai pas d'idée sur la fin du combat, mais je le répète, j'ai pas l'intention de faire 5 rounds. Amine, de ton côté? Je me suis entraîné dur pour ça. Je ne vais pas chercher la décision des 5 rounds, ça c'est dans mon style de combat dans tous les cas. Maintenant, on sera là le 3 novembre pour faire la guerre. Eh bien, messieurs, rendez-vous à RS9 en main event, la première d'RS Fighting Championship sur Canal Plus Sport 360 à partir de 20h30, jeudi 3 novembre. Merci beaucoup. Magnifique. I'm fucking coming for you!